Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble les dernières nouveautés de chez Rare Beauty. On va se réaliser tout ce make-up du teint avec Rare Beauty et je vais vous parler plus particulièrement de ces deux petits produits. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un flop? Restez avec moi si jamais vous avez envie d'en découvrir plus. Je vous retrouve, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Bien sûr, pour le fond de teint, j'ai appliqué celui de chez Rare Beauty. C'est le, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Le fond de teint de la marque dans la teinte 210N. Perso, moi c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Moi j'ai la peau qui est mixte à grasse, très important. En ce moment, j'ai la peau mixte avec ma zone la plus grasse de mon visage, c'est-à-dire mon nez. Cette zone-là des joues, assez grasse, voire même très grasse. Avec quelques petites zones de déshydratation par-ci par-là. On va passer à ce que vous avez envie de voir le plus, c'est les dernières nouveautés de chez Rare Beauty. Donc vous avez le bronzer en format stick ainsi que la poudre libre. En ce qui concerne la poudre libre, déjà voici comment elle se présente. C'est la Always an Optimist Soft Radiance Setting Powder. Vous avez 10 grammes de produit à l'intérieur. Vous la retrouvez au prix de 25 €. Alors vous la retrouvez en deux teintes. Ça, j'ai pas capté. Sur le site de Sephora, on retrouve que deux teintes, sachant que Rare Beauty a sorti 5 teintes. Pourquoi? J'espère que les autres teintes vont bientôt arriver. Que c'était des problèmes de livraison et qu'ils ont mis en stock ce qu'ils avaient, j'espère vraiment, parce que sinon c'est vraiment très moyen, surtout qu'on a juste la teinte light et la teinte light medium disponibles sur le site. J'ai pas capté, je n'ai absolument pas capté. Alors je vais vous lire vite fait ce qu'on nous dit sur cette poudre. Une poudre fixatrice soyeuse et multifonction qui lisse, floute et matifie pour un fini naturel, délicat et un confort qui dure toute la journée. Couvrance transparente et uniforme, fini naturel, subtilement éclatant, prolonge la tenue de votre maquillage tout en floutant l'aspect des pores et en lissant le grain de peau. Tenue parfaite, zéro paquet, effet matifiant pour une peau sublimée et un grand confort tout au long de la journée. Alors là, je vous ai raconté toute la vie de cette poudre Rare Beauty qu'on nous avait écrit sur le site de Sephora. Donc franchement, cette poudre sur le papier, elle a tout ce qu'il faut. Et en plus pour le prix, je trouve que 25 € pour une poudre libre, 10 grammes de produit à l'intérieur, c'est vraiment hyper raisonnable. Voici comment elle se présente. Donc vous avez le... Est-ce que je montre dans mon sens? Oui. Vous avez le Rare Beauty écrit en doré et je la trouve super choupie, cette petite poudre. À l'intérieur, alors vous avez le logo de la marque et un petit truc en fait pour pouvoir refermer en fait l'endroit où il y a les petits trous en fait. Vous bougez ce truc là et en dessous, vous voyez, vous faites tourner comme ça. Par ici, vous avez les petits trous pour faire sortir la poudre et quand vous avez fini, vous n'avez plus qu'à refermer votre boîtier et ça, je kiffe. Et c'est super original ce petit packaging là. Franchement, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Vous avez le petit clic pour être sûr que vous l'avez bien fermé et en plus c'est super beau avec le logo en doré dessus. Je pense que je vais passer à la description du bronzer avant de commencer à appliquer les produits, comme ça sera fait. Alors le bronzer, c'est le Warm Wishes Effortless Bronzer que vous retrouvez en 5 teintes, ce qui est plutôt pas mal je pense pour un bronzer. Vous avez 7 grammes de produit à l'intérieur et vous le retrouvez au prix de 26 € sur le site de Sephora. On nous dit que c'est un stick crème liquide bronzant innovant qui fond sur la peau pour un effet hâlé convaincant, qui ne s'estompe pas. J'ai bugué sur la description, je m'attendais pas à ça. Le effet hâlé convaincant qui ne s'estompe pas, je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. La texture fluide et légère assure facilement un effet sculptant délicat sur les joues, les yeux, l'ensemble du visage, facile à associer et modulable. La formule s'applique facilement pour un fini naturel, non grasse, formule résistante à l'eau, ne fait pas de paquet, ne file pas et n'obstrue pas les pores. Composé d'un mélange de plantes tels que le lotus, le gardénia et le nénuphar blanc, formule qui apaise la peau. Encore une fois, je vous ai raconté toute la vie de ce produit. Ça a l'air plutôt pas mal tout ça, en tout cas j'ai été hyper intriguée. Pareil, ça a l'air d'être un produit qui va s'estomper hyper facilement. Vous savez qu'en général, moi les produits crème pour le teint, c'est pas ce que je préfère. En général, j'ai toujours des galères, soit pour les estomper sans que ça fasse bouger mes produits en dessous, des galères aussi pour la tenue. Bref, j'en attends beaucoup de ce produit-ci. Je trouve aussi encore une fois le packaging assez sympa, c'est joli, c'est sobre en même temps, mais en même temps ça a ce petit truc en plus un petit peu bling bling avec les petites touches de doré qu'elle nous a mis Selena. Je trouve ça vraiment pas mal. Pour l'ouvrir, voici comment ça se présente. Alors c'est un packaging qui se twist pour faire sortir le produit, donc ça c'est assez classique. Ensuite le format du stick, et ce que j'aime bien c'est que pour le reformer, il y a encore une fois un clic pour être sûr que vous l'avez bien refermé. Donc niveau packaging aussi, j'aime beaucoup. En termes de prix aussi, 26 €, je trouve que c'est assez raisonnable pour 7 grammes de produits pour une marque Sephora. Je trouve ça vraiment pas mal, enfin pour une marque chez Sephora. Je trouve en tout cas les prix raisonnables. Je vais commencer l'application des produits parce que sinon on s'en sort plus. Ça fait déjà 8000 heures que je suis en train de parler. J'ai déjà appliqué de l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'est pas celui de chez Rare Beauty parce que l'anti-cerne de chez Rare Beauty ne fonctionne pas sur moi.
il est un petit peu trop hydratant et du coup il bouge beaucoup trop. Là ce que je suis en train de porter c'est l'anti-cerne de chez NYX, le nouvel anti-cerne de chez NYX. Vous inquiétez pas, vous allez avoir une vidéo très bientôt avec cet anti-cerne aussi pour savoir ce que j'en ai pensé. Mais du coup là je vais poudrer mon anti-cerne pour voir ce que ça donne. J'ai renversé une petite quantité dans le boîtier. J'ai pris light medium, moi qui suis un light medium, j'ai peur que ça soit peut-être un petit peu trop foncé pour moi. On verra. Attendez, j'ai envie de toucher la poudre pour voir ce que ça va donner. Alors c'est hyper doux. C'est un petit peu radieux comme fini. Est-ce que vous le verrez? Vous voyez ce fini? Ça a l'air très fin, très soyeux. Et ce genre de fini un petit peu lumineux. Moi ça a tendance un petit peu à me faire peur. C'est vrai que dans mes poudres libres j'aime bien qu'elles aient un fini un petit peu plus mat. Parce que c'est vrai que je trouve que quand elles ont ce genre de fini radieux, des fois ça peut vouloir dire qu'elles tiendront moins en termes de tenue, de faire tenue... Qu'est-ce que j'essaye de dire? En termes de pas avoir la peau qui régresse trop vite, on va y arriver. Ce qui en fait, je suis perturbée là pendant que je suis en train de vous parler parce que j'ai l'impression de voir des petits irisés en fait. Maintenant que je l'ai un petit peu étalé sur mon doigt, j'ai l'impression de voir des petites particules lumineuses. Alors est-ce que c'est parce que j'ai touché d'autres choses? Attendez, test numéro 2. C'est peut-être parce que j'ai touché d'autres choses qui avaient des petits irisés à l'intérieur. Faisons un swatch sur la main, je pense que ça sera la meilleure façon de se rendre compte. Alors je vous confirme que ça a l'air d'être hyper soyeux, hyper lissant, mais alors je vois des particules lumineuses à l'intérieur. Alors vous me connaissez, celles qui ne me connaissent pas encore, qui ont rejoint la chaîne récemment, vous allez vite vous en rendre compte, je suis une chasseuse de micro-paillettes dans mes produits pour le teint. J'ai l'impression de voir quelques petites particules de nacre, des petites particules lumineuses à l'intérieur qui donnent un petit effet micro-paillette. Alors c'est hyper fin mais je le vois quand même. J'ai un petit peu... Bon bah c'est parti pour poudrer l'anti-cerne, je vous retrouve de plus près à cette distance. Vous avez probablement vu sur toute la texture de ma peau, oui j'ai une peau texturée, hein, on fait avec. De toute façon ça nous permettra au moins de mieux nous rendre compte du job que peut faire cette poudre, donc let's go. Bonne nouvelle, je ne vois pas les petites particules de nacre, les petites particules lumineuses que j'avais eu tendance à voir sur ma main, je ne les vois pas une fois que je l'ai appliqué au niveau de ma cerne, tout du moins. Et est-ce que vous verrez l'effet que ça a? Comparé entre ces deux côtés-là, je trouve que c'est assez sympa parce que ça n'a pas enlevé toute la luminosité, vu que ça reste quand même un fini assez lumineux, mais c'est comme si ça avait eu un effet un petit peu soft blur. C'est comme si c'était floutant, mais un effet floutant et doux et diffus à la fois. C'est venu fixer, donc c'est venu enlever un petit peu de luminosité, mais tout en gardant cet effet un petit peu de lumière diffuse et subtile. C'est plutôt pas mal. Bien sûr, on fait l'autre côté. Je vais faire une moitié de mon visage poudré et l'autre côté, je ne vais pas le poudrer. Comme ça, on pourra tester le bronzer stick appliqué sur un côté poudré et un côté non poudré. Vous le savez peut-être, mais moi j'applique toujours mes produits crème par-dessus mon teint poudré. C'est comme ça que je fais. Je sais que beaucoup de gens me poudrent après leur teint, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont comme moi et qui aiment d'abord poudrer et ensuite appliquer leurs produits crème. Donc, bien sûr, on va tester les deux façons d'appliquer le produit, mais juste avant, je vais poudrer une moitié de mon visage et on va voir ce que donne cette poudre une fois appliquée, de partout, tout simplement. Est-ce que vous le verrez à la caméra comment elle est venue me lisser le grain de peau entre les deux côtés? C'est plutôt pas mal, hein. C'est assez immédiat comme effet. Par contre au niveau de la teinte, j'aurais dû prendre la teinte light, hein, je pense. C'est un poil trop foncé pour moi. Si vous avez aussi un teint light medium, faites attention à la teinte light medium, hein, parce qu'elle est quand même, c'est un light medium assez intense. Moi perso, je pense que j'aurais peut-être préféré la teinte light sur moi. J'ai l'impression que ça vient me foncer un petit peu le teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Définitivement un poil trop foncé pour moi. Elle est venue me rendre ce côté-là bien plus doré que le reste de mon teint. Donc si vous êtes autour du 210N chez Rare Beauty et que d'habitude vous êtes un light medium, prenez peut-être la teinte light. Après en termes d'effet sur la peau, alors oui elle a un effet floutant, oui elle a un effet lumineux. J'ai quand même l'impression que la poudre de chez Make Up For Ever fait un meilleur job à lisser le grain de peau. Ça enlève pas toute la luminosité du teint, ça vous fait pas un teint complètement plombé, complètement terne. On ne voit pas les petites particules irisées qui me faisaient tant peur quand je les voyais sur la main, ça aussi c'est plutôt pas mal, en tout cas là comme ça je ne les vois pas, donc ça c'est chouette. Mais ouais, je sais pas, je suis pas... Pour l'instant je pense qu'en termes d'effet sur la peau, je préfère ma poudre Make Up For Ever à celle-ci.
Ouais. On va passer au bronzer, l'application du bronzer. Je vais commencer par le côté que je n'ai pas poudré. J'ai pris la teinte Always Sunny. La teinte numéro 2 avait l'air de contenir des sous-tons froids. Et moi les bronzers, enfin tout ce qui est sous-tons froids sur mon teint, ça ne passe absolument pas. Et la teinte numéro 3 avait l'air quand même assez foncée. C'est la teinte numéro 3, celle-ci, donc j'ai un petit peu peur. On va se lancer, de toute façon là à ce stade. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire, donc on va commencer déjà par un petit swatch. Ah ouais, effectivement, il a l'air hyper crémeux le truc. C'est un truc de fou. Alors voilà la teinte, qui a l'air quand même assez foncée, mais effectivement, quand ils disent une texture crème liquide, c'est un petit peu ça. C'est hyper émollient en fait, vous avez l'impression d'avoir un corps pas gras, mais presque liquide en fait, c'est assez surprenant. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ce côté-là, comme j'ai dit, que je n'ai pas encore poudré. Je vais déjà en mettre... Ah ouais, il est... Quand vous l'appliquez, c'est fou comment le stick, c'est presque comme s'il était... Il se transformait en produit liquide en fait, c'est assez marrant. Cet endroit-là, là, je vais le faire comme ça, en appliquant d'abord au stick, et au niveau du creux de la joue, je vais faire ça au pinceau, parce que je trouve que je suis plus précise comme ça, plutôt que d'appliquer direct, ensuite d'essayer d'estomper. Des fois, ça s'estompe pas là où j'ai envie que ça s'estompe. Donc on va tester, au moins comme ça on pourra tester les deux styles d'application. Donc c'est parti, j'en ai prélevé sur mon pinceau. C'est le pinceau V1 de chez Otrera. Alors j'en ai pas pris beaucoup, parce que vu la teinte, j'avais peur que ce soit un petit peu too much. Ça s'estompe hyper facilement. Il est estompé à la perfection, le truc. C'est un effet seconde peau. Il se blinde parfaitement. C'est un truc de dingue. Attendez, je vais faire le front avant que ça sèche pour voir aussi de cette façon-là. J'en ai peut-être un petit peu trop pris là. Oups. Attendez, je vais aussi essayer d'y aller au doigt. Et je vous assure que c'est hyper facile à estomper. On va estomper un petit peu plus. C'est pas mal, hein? Ah, ça s'est estompé à la perfection, ça n'a absolument pas soulevé ce que j'avais en dessous. Et j'ai l'impression qu'en fait, une fois que c'est posé, c'est comme si ça venait un petit peu sécher sur la peau. Ça n'a pas un fini crémeux, genre hyper lumineux ou quoi. On dirait que ça vient se sécher, que ça vient se figer. C'est hyper chouette. Vous me connaissez, hein, moi en général, je suis pas la plus grande fan des produits crème, mais là, je trouve ça vraiment pas mal. Hyper facile à estomper, c'est un bonheur ce truc. La teinte aussi j'aime bien, ça me fait cet effet bronzé, retour de vacances. Vous savez que je suis hyper difficile moi en plus avec les produits crème, donc quand je vous dis que c'est facile à utiliser, c'est que c'est facile à utiliser. Hein. Vous pouvez me croire. Je l'intensifie aussi un petit peu au doigt déjà pour voir si on arrive à le construire et pour voir si ça s'estompe aussi facilement au doigt, parce que c'est vrai que des fois les produits crème, moi perso j'aime bien, par exemple si je fais un make-up où je me prends pas la tête, j'aime bien utiliser un produit crème et venir le mettre au doigt. Alors là j'ai vraiment l'air de revenir de 2 semaines de vacances à Bora Bora, si seulement. Mais en tout cas je trouve qu'il s'est bien construit, toujours aussi facile à estomper, vraiment. J'aime. Je suis convaincue, mais en même temps, là, ce côté-là, c'est le côté facile qui n'a pas déjà été poudré. De ce côté-là, ça va être le vrai test pour moi. Et j'ai l'impression que je commence déjà à briller à cet endroit-là avec la poudre Rare Beauty. Ce qui est déjà un indicateur en termes de tenue que ça sera peut-être pas ma poudre préférée de tous les temps. Donc, même façon de procéder. Pour mes joues, je vais faire ça en prélevant au pinceau avant. Oula, j'en ai peut-être un petit peu trop mis de ce côté-là. Je me suis emballée là. Pas mal, pas mal. Estomper au niveau du front. Alors forcément, j'ai l'impression qu'il est légèrement plus difficile à estomper de ce côté-là que de l'autre côté qui n'était pas poudré. Mais bon, c'est souvent le cas quand on essaye d'appliquer un produit crème par-dessus son teint poudré. Mais ça n'a pas fait bouger le fond de teint que j'avais en dessous. Donc ça, c'est chouette. Pas de problème non plus à l'appliquer de cette façon-là. Non, il est vraiment joli ce bronzer. Il s'estompe vraiment extrêmement facilement. Et ça... c'est un bonheur au niveau d'application et de rendu sur la peau. Il y a un rendu hyper naturel, alors là bien sûr j'en ai beaucoup mis, donc comparé au début on a l'impression que je suis extrêmement bronzée. Mais comme je vous disais c'est volontaire, hein, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en l'intensifiant et en essayant de le construire, voir s'il se comporte aussi bien qu'en appliquant peu, parce que ça veut pas dire grand chose en appliquer un tout petit peu, de se dire ouais c'est bon il s'estompe bien. Non, c'est en général quand on en met pas mal, qu'on essaye d'intensifier, qu'on peut se rendre compte si vraiment il s'applique facilement et il s'estompe toujours aussi facilement. Mais là je suis plutôt satisfaite. Il m'a rien fait bouger en dessous et une fois appliqué, alors c'est assez marrant parce que comme je vous disais on dirait qu'il vient se sécher complètement, il n'y a aucun effet de matière, j'ai pas du tout l'impression en fait de voir que j'ai rajouté de la crème par-dessus mes produits teints. C'est un vrai effet seconde peau en fait, ils se font parfaitement à la peau. Nickel, vraiment très joli. Je suis ravie et vous le savez c'est assez rare que je sois conquise dès la première utilisation et que je sois vraiment fan d'un produit crème. Bon, je vais poudrer le reste de mon teint parce que là, j'ai peur que ça commence un petit peu trop à bouger. Hein, quand on a la peau grasse, en général, on laisse pas son teint sans poudrer pendant trop longtemps. Mais vous voyez de ce côté-là, comment je commence déjà à briller ici. Sachant qu'en général, c'est la zone qui regresse le plus vite sur mon visage, j'ai un petit peu peur. Et j'applique ma poudre par-dessus.
ce que j'ai fait de l'autre côté en espérant que ça ne vienne pas tout faire bouger. Surtout en termes de teinte. Parce que vu que sur moi elle est quand même assez colorée cette poudre, elle est très fine, elle est imperceptible sur la peau, elle donne pas ce rendu de teint poudré où vous voyez vraiment que vous avez poudré votre teint, c'est limite plâtré, c'est limite plombé, vous voyez, ça donne pas du tout cet effet là, c'est imperceptible, c'est lisse. Mon seul bémol, non j'ai 2 bémols déjà, la teinte, ça on est d'accord, hein, qu'elle est un petit peu trop foncée. Et je pense pas que pour mes zones les plus grasses de mon visage que ça va fonctionner parce qu'à cet endroit là, je commence déjà à rebriller et effectivement c'est la zone où j'ai tendance à briller en premier. En tout cas le bronzer vous l'avez compris, c'est un petit coup de cœur. Après c'est un bronzer chaud, donc si vous n'aimez pas les bronzers chauds, je sais pas s'il y aura quelque chose qui vous conviendra dans la gamme. J'ai entendu dire que même la teinte numéro 2 qui est la seule teinte censée avoir des sous-tons froids n'est pas si froide que ça. Celle-ci est censée avoir des sous-tons neutres et je pense que vous le voyez, on est assez loin du neutre. Mais en tout cas la texture, waouh, la texture qu'est-ce que c'est agréable. Vraiment c'est assez indescriptible, c'est marrant ça. Maintenant quand je touche j'ai l'impression que c'est un fini poudré, donc ça sèche vraiment avec ce fini poudré que j'aime tant, sans que ça vienne vous figer les traits ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une excellente surprise, je pense que des 2 produits, pour moi c'est ça qui vaut pas mal le coup pour l'instant. Bien sûr il faudra qu'on teste en termes de tenue ces 2 produits là, mais pour le moment, le bronzer, on est sur un truc vraiment pas mal. Je vais continuer mon teint, je vais utiliser un blush de chez Rare Beauty. Je voulais prendre l'une des nouveautés là, vous savez, l'une des 3 teintes qui est sortie récemment. Il y avait la teinte, comment elle s'appelle, la teinte Bliss qui me plaisait. C'était un espèce de joli corail assez clair, assez délicat, mais un petit peu abricoté en général, c'est tout ce que j'aime. J'ai failli la prendre et au dernier moment, je suis allée voir sur le site de Rare Beauty, à tout hasard, j'ai vu que c'était une teinte en fini mat. Vous savez qu'il y a 2 finis dans ces blushs liquides et je pense qu'il faut aller voir sur le site de Rare Beauty parce que sur Sephora ils le disent pas. Les finis mat sont assez catastrophiques à utiliser, les finis dewy, les finis lumineux, eux ils sont géniaux. J'ai vu que la teinte Bliss était un fini mat, je l'ai retiré du panier à une vitesse les gars. J'ai jamais retiré un produit de mon panier aussi rapidement que ce blush-ci. C'est dommage parce que la teinte avait l'air vraiment très très belle mais non, les Finimat c'est une galère comme vous en avez jamais vu, je vous les recommande pas. Je suis en train d'utiliser la teinte Joy qui est un fini dewy et vous voyez à quel point c'est facile à estomper. Les Finimat ils sèchent tellement vite, vous n'arrivez pas à y travailler, vous n'arrivez pas à les estomper et si vous y arrivez c'est que vous avez déplacé absolument tout ce que vous aviez en dessous. Donc voilà, je vous aurais prévenu. Hein. Après vous faites en votre âme et conscience. En highlighter, je vais aussi mettre celui de chez Rare Beauty dans la teinte Mesmerize, que j'aime aussi beaucoup et que je vous recommande si jamais vous êtes tenté par le highlighter de chez Rare Beauty. Vous voyez la facilité d'application et la finesse. Franchement les produits Rare Beauty, ce que j'aime beaucoup c'est leur effet seconde peau en fait, c'est assez fou. Mais tous les produits pour le teint, ils ont cet effet seconde peau une fois que vous les appliquez, vraiment ils se blendent, ils s'estompent à la perfection et ils fusionnent sur votre peau et ça vous fait vraiment ce fini, votre peau, mais en mieux quoi. Vous voyez ce glow là, c'est pas outrancier, c'est assez subtil. Mais c'est quand même là, ça vient vous donner ce petit éclat, c'est radieux, ça vous donne un teint hyper naturel, mais en même temps radieux, mais vraiment... Je suis conquise, pourtant vous le savez que ce genre de produit, c'est pas ce qui me conquit en général. Je vais essayer de faire un truc avec le bronzer, je vais essayer de me faire un tout petit peu de contouring du nez. Vu la teinte, je sais pas si ça sera l'idée du siècle, mais on va tenter hein, tant qu'on est là. Donc je vais faire ça avec les doigts, parce que j'ai un petit peu peur. Donc je vais faire ça tranquillement, comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Non mais vraiment, je kiffe cet estompage. Comme pour le blush, comme pour le highlighter, ça s'estompe tellement facilement, mais vraiment, 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 quoi. Selena, elle tient un truc. Est-ce que c'était pas le contouring du nez le plus facile du monde? Mais moi, j'en reviens pas tellement, c'était trop facile. Je vais me rajouter un tout petit peu d'highlighter aussi sur l'arête du nez, hein, parce que ça, je ne m'en passe pas. Et voilà, c'est ça que j'aime avec les produits Rare Beauty, c'est qu'on se prend pas la tête. Peu importe l'outil, peu importe la méthode d'application, enfin ceux que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo là, on est bien d'accord, ça se passe hyper facilement, ça va vite et on a cet effet seconde peau, mais bonne mine. Donc écoutez, je suis super contente, je vais finir le reste de mon make-up et je vous montre des produits lèvres. Pour en revenir vite fait au bronzer, alors cette vidéo est en train de partir dans tous les sens, la désorganisation la plus totale, je suis sûre que vous kiffez ma désorganisation. J'ai juste envie de vous montrer quelques swatchs en termes de teinte par rapport à d'autres bronzers que je kiffe en format crème. Alors tout d'abord un bronzer de chez Nude Sticks, ça c'est la teinte Bondi Bay, on va aussi comparer les textures. En termes de texture, celui-ci de chez Nude Sticks c'est comme s'il était un petit peu plus sec. Alors il est pas sec, hein, on est bien d'accord, mais en termes de texture c'est un petit peu ce que ça peut donner. Attendez, je vous refais un swatch en mode intense du bronzer de chez Rare. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bronzer de chez Tarte en teinte Breezy. Voilà le Breezy de chez Tarte juste ici. Et mon bronzer crème préféré de tous les temps, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills
en teinte Golden Tan. Et je vais quand même swatcher aussi le Tan Tour en teinte médium de chez Huda Beauty. Celui-ci est beaucoup plus foncé, mais c'est juste pour comparer en termes de texture. Et au toucher, j'ai l'impression que, ouais, au toucher, celui de chez Huda Beauty, c'est celui qui est presque le plus proche que celui de chez Rare Beauty, ce genre de texture très émolliente. J'ai l'impression que celui de chez Rare Beauty est limite encore plus crémeux, encore plus cette texture, c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà pour les swatchs. Alors déjà en termes de teinte, je pense qu'on peut clairement voir que celui de chez Rare Beauty, c'est celui qui est le plus chaud du lot. Je crois que dans la description, ils nous disent caramel, c'est vraiment ça, hein, c'est le plus chaud du lot, même si on est plus ou moins, vous voyez, une fois estompé, hein, parce que vu qu'il est tellement intense, une fois swatché, quand vous l'estompez, ça se rapproche un petit peu de ces trois autres teintes-là, mais un poil plus chaud quand même. Et en termes de texture, j'ai envie de dire que ceux qui le ressemblent le plus au toucher, c'est vraiment celui de chez Huda Beauty. Quand vous touchez le Tan Tour, il a une espèce de crémosité, encore plus crémeux que celui de chez Tarte, qui ressemble pas mal à celui de chez Rare Beauty. Alors, à savoir, en ce moment sur Sephora, quand vous faites une commande chez Rare Beauty, pour plus de 30 €, vous avez en cadeau un mini lip soufflé. Vous savez à quel point j'adore les lips soufflés, donc je vais pas vous refaire un topo. C'est la teinte Fearless, donc je vais quand même l'appliquer pour vous montrer ce que ça donne, pour vous donner une idée de cette teinte. Alors déjà, un swatch, c'est une teinte, j'ai l'impression, un espèce de marron mauve. Je vais appliquer ça sur mes lèvres pour voir comment ça peut rendre. C'est un petit mauve presque bois de rose, alors c'est un petit peu plus froid que les teintes que j'ai l'habitude de porter. C'est vrai que moi je préfère quand c'est un tout petit peu plus chaud, donc je vais rajouter un poil d'une autre teinte par-dessus pour voir si j'arriverai à kiffer un petit peu plus. Mais rien que comme ça, je trouve que c'est quand même joli, hein. C'est quand même pas mal. Mais vous me connaissez, moi j'aime quand c'est un petit peu plus chaud. Du coup, je vais juste rajouter une petite pointe de la teinte Brave par-dessus. C'est ma teinte préférée dans les lips soufflés de chez Rare Beauty. J'ai rajouté un tout petit peu pour un petit peu réchauffer tout ça. Ouais, c'est déjà beaucoup plus mon style de teinte, ce petit mélange. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous montrer. Vous connaissez mon amour pour les lips soufflés de chez Rare Beauty, donc je vais pas m'éterniser dessus, mais ça aussi je vous les recommande clairement. Chez Rare Beauty, je vais me faire un petit make-up des yeux et je vous retrouve juste après pour vous dire 2-3 trucs. Voilà où on en est niveau make-up. Je voulais juste vous redire un petit truc par rapport au bronzer perso que j'aime beaucoup. Bon là que j'ai beaucoup intensifié, que j'intensifierai peut-être moins dans la vie de tous les jours, mais j'aime beaucoup son sous-ton. Et quand j'essaie de rattraper un petit peu mon cou pour que ça matche mon visage, je me suis rendu compte que si j'aime autant l'effet que ce bronzer-ci peut avoir sur la peau, c'est qu'il a quasiment exactement le même sous-ton, le même rendu que mon airbrush. Comme d'hab, j'ai oublié le nom. Les noms des produits Charlotte Tilbury et moi, ça veut pas. Le Airbrush Bronzer dans la teinte numéro 3, ça et ça. Donc en teinte Always Sunny, c'est quasiment le même sous-ton, c'est quasiment le même rendu sur la peau. Ça, je vous l'ai dit à de nombreuses fois, mais ça reste à ce jour mon bronzer préféré de tous mes bronzers, celui que je sors au quotidien tous les jours quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai pas envie de réfléchir et que je suis sûre de vouloir avoir un résultat nickel. J'utilise celui-ci, mais vraiment celui-là il est exactement dans la même lignée mais en version crème. Comme je vous disais, il faudra une petite update en termes de tenue. La poudre, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez au travers de la caméra, mais perso je trouve qu'elle fait une belle peau, elle fait un teint smooth, elle vous fait pas ce genre de teint plâtré trop poudré que certaines poudres peuvent avoir. C'est vraiment très lisse, très fin sur la peau, imperceptible, ça vient pas accentuer les petites zones de sécheresse ou des choses comme ça. C'est radieux sur la peau. Comme je vous disais, attention aux teintes, cette teinte-ci est définitivement un petit peu trop foncée pour cette période de l'année pour moi. Je pense que la teinte light aurait été beaucoup mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je sais pas si vous le verrez au travers de la caméra, mais je commence déjà à briller par ici, alors que ça fait quoi? Ça fait 45 minutes, je pense peut-être, 1 heure max que j'ai appliqué la poudre. Donc je pense pas que ça sera la poudre en termes de tenue, en termes de pouvoir matifiant, qui sera la plus costaud qui soit. Mais sinon c'est des bons produits, surtout étant donné le prix, je suis vraiment très bien surprise. Pour moi, la grosse révélation, c'est le bronzer. Si je dois vous recommander qu'un seul de ces deux produits, le bronzer, sans hésiter, pour moi ça c'est une petite pépite. On est en fin de journée, il fallait absolument que je vous montre le résultat, notamment par rapport à la poudre. Alors juste par rapport au bronzer, en termes de tenue, je n'ai absolument rien à dire, parce que le bronzer s'est accroché d'une façon. Vu la poudre en plus que j'ai mis par en dessous, par en dessus, en fonction du côté, c'est assez surprenant qu'il se soit aussi bien accroché, mais le bronzer, vraiment, je confirme mon coup de cœur. Si vous avez un seul produit à choisir parmi ces deux-ci, c'est le bronzer sans conteste. Par contre, la poudre, je pense que vous le constatez de vous-même comment je brille, surtout à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, c'est un truc de fou. Sachez qu'en plus, j'ai dû faire une retouche dans la journée. Ça doit faire à peu près peut-être une dizaine d'heures là que je suis en train de porter mon make-up. Sachez qu'après même pas déjà 2 heures, j'avais cette zone-là qui était grasse, qui avait déjà bien régressé. Et du coup, ça me fait encore plus ressortir la texture que je peux avoir à ce niveau-là des joues. Et là, du coup, ça doit faire à peu près
allez, disons 5-6 heures que j'ai pas fait de retouche et regardez le niveau. Regardez à quel point je suis oily à ce niveau-là, j'ai l'impression d'être encore plus, que ma peau est encore plus grasse que ce qu'elle ne pourrait l'être si je ne l'avais pas poudrée ou si j'avais mis une autre poudre. Ce qui est quand même un truc de fou. Donc fallait absolument que je vous fasse cette update là, parce que d'avoir ça là, c'est quand même assez rare. Je suis quand même assez étonnée, mais de toute façon ça se voyait je trouve au cours de la vidéo. Le côté que j'avais poudré, le côté que j'avais pas poudré, on dirait que le côté que j'avais poudré, cette zone là était plus grasse que le côté que j'avais pas poudré. Donc c'était quand même assez chelou. Si vous avez la peau grasse, c'est un gros non. Mais un énorme non. De toute façon, vous avez qu'à voir le résultat, je pense. J'ai pas besoin de vous convaincre plus que ça, hein. Dans les commentaires, comme toujours, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé quelques-unes de ces nouveautés. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!